Cet été, une étude scientifique est menée sur l'un des joyaux naturels de Val d'Isère, le lac de Louillette. Une étude qui permettra d'obtenir un bilan écologique complet en analysant diverses données, en particulier la température de l'eau. En surface, celle-ci était déjà de 18 degrés ce mercredi 12 juillet, alors même que l'eau de fonte continue d'alimenter le lac. Quentin Dumoutier, hydrobiologiste en charge de cette étude, nous en donne les raisons. Le lac de Louillette a une morphologie qui est assez spécifique, c'est qu'il est assez grand, il est peu profond. La cartographie qu'on a faite hier du lac a montré qu'on avait une zone qui était à 6 mètres au plus profond. Donc à 6 mètres, en fait, les rayons du soleil dans ce lac atteignent le fond du lac. Donc en fait, on a le rayonnement solaire qui transperce la totalité de la couche d'eau et qui vient l'échauffer sur toute sa hauteur. Et donc il a une grande surface d'insolation, donc il reçoit les rayonnements du solaire sur une grande surface et donc ça provoque un échauffement rapide. Ça plus une grande surface de contact aussi avec l'air extérieur. Donc il est effectivement assez sensible à l'échauffement. C'est aussi sans doute ce qui peut faire sa richesse parce que les lacs de montagne sont parfois aussi trop froids. Et donc les lacs qui sont bien exposés au rayonnement solaire sont parfois plus riches, mais jusqu'à ce que ça devienne trop chaud. Si la température de l'eau devient trop élevée, c'est la survie même des poissons du lac de Louillette qui est menacée. Quelle marge on a par rapport à la survie estivale des poissons pour maintenir l'activité de pêche? C'est pas la seule question, parce que c'est aussi un lac, c'est un lac naturel, donc on doit en prendre soin et faire en sorte que les activités humaines n'impactent pas trop. Lac d'origine naturelle, le lac de Louillette pourrait à terme disparaître, la matière organique à l'intérieur finissant par le reboucher complètement. Tous les lacs ont une durée de vie qui est limitée dans le temps. C'est généralement leur naissance est liée à un effondrement d'un vallon, le retrait d'un glacier. Et puis la vie se développe dedans, et au fur et à mesure que la vie se développe dedans, le milieu s'enrichit en nutriments, en vie, et ça a tendance effectivement à le reboucher progressivement, on appelle ça l'eutrophisation. Et quand elle est trop importante, ça se termine par une tourbière où ça se rebouche progressivement. On a des lacs qui sont complètement recouverts de végétation. C'est un phénomène qui est naturel et qui peut être amplifié par les activités humaines, donc qui est souvent surveillé. L'étude va durer une année avec des relevés réguliers, y compris en hiver. Rendez-vous donc en juillet 2024 pour un bilan complet.